Salut tout le monde, c'est Luche et aujourd'hui je suis de retour pour un haul et je suis encore une fois dans ma chambre. D'ailleurs j'aime bien filmer dans ma chambre parce que ça fait une belle lumière. Ouais, c'est sympa. J'ai un problème. Quelquefois, j'ai envie de vous parler des choses que j'aime, autres que des fringues. Sauf que je me vois pas faire des vidéos à part entière sur le sujet. C'est plus vraiment des hauls, c'est des favoris. Bref, vous avez capté. Et en gros, j'ai été contacté par une maison d'édition pour vous parler d'un manga. Sauf que je ne l'ai pas encore lu. Donc du coup, voilà un clip de moi qui vous parle de ce manga. Il a rien fait! Il a rien fait! Alors du coup, je vous reviens après avoir lu le manga, qui s'appelle d'ailleurs Blue Flag, parce qu'au montage, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas ce que c'est mon problème. Je reviens de Corse et j'ai lu le premier tome à l'aller dans l'avion, et le second à mon retour dans l'avion, et je dois vous dire que j'ai été très satisfait. Vu que je suis très mauvais pour lire les histoires, je vais vous lire le résumé, tout simplement. Taichi Ichinose vient d'entrer dans sa 3e et dernière année de lycée. Dans sa classe, il retrouve Tuma Mita, membre du club de baseball populaire et ami d'enfance, ainsi que Futaba Kuze, une jeune fille maladroite qui se trouvait dans la même classe que lui l'année précédente et avec qui il n'a jamais parlé. Pourtant, ces trois personnes que tout oppose vont finir par se rapprocher et former un petit groupe d'amis. C'est super mignon. Les dessins sont hyper mignons. En fait, je sais pas, il est juste très mignon. Ça se passe dans un lycée et ça aborde énormément de thèmes comme la confiance en soi, comme les questions qu'on peut se poser à la fin du lycée, ou encore tout simplement ne pas juger un livre sur sa couverture parce qu'il y a énormément de surprises pendant ce manga. Pour moi, pour le moment, c'est un 10 sur 10, enfin non, un 9 sur 10 vu que je n'ai pas lu le 3e tome, mais j'ai très hâte. C'est un manga qui s'adresse aux 13-25 ans, donc du coup, si vous faites partie de ma communauté, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez les histoires dans ce genre. C'est un manga qui fait partie des 15 mangas les plus recommandés pour l'année 2018, donc franchement, naka. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance en tout cas concernant ce manga, et j'ai très hâte que le 3e tome sorte. Si vous souhaitez me l'envoyer, faites. Vraiment, je serai là et j'ai très hâte. Si vous êtes intéressé, il y aura tous les liens dans la description. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi, s'il m'a plu. Et ce qui m'a plu, pas qu'on soit surpris, mais certains vêtements ont des taches. La plupart sont froissés. J'ai voulu rentrer les vêtements dans le pantalon, j'ai cru que j'avais d'être ça ressemble à rien. Je ne rends pas du tout justice à certains vêtements, mais encore une fois, est-ce qu'on est étonné ? Au moins, vous êtes prévenus, personne ne pourra me dire gneu. Voilà, lâchez ma veste, merci. Nous allons commencer ce haul parce que le dernier haul que j'ai fait, je crois que c'était en mars. Et entre temps, je me suis procuré énormément de choses, à commencer par ce t-shirt que je pense renvoyer. Je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, mais je trouve qu'il est un peu grand. J'adore les trucs oversize, sauf qu'à chaque fois, je me fais avoir. Bah allez, prends-le une taille au-dessus, sauf que le mannequin, il fait littéralement 10 cm de plus que moi. Je suis désolé, la plupart des t-shirts seront froissés parce que je ne repasse pas mes vêtements vu que je suis un vieux mec. Enfin bref, je pense que vous avez l'habitude. Nous allons commencer par ce t-shirt que j'ai acheté quand j'étais à Liverpool avec Elise. Je l'avais trouvé trop beau directement, ça a été un coup de cœur et je l'ai porté à plein de reprises. Encore une fois, toutes les photos que vous allez voir, c'est des photos qui viennent de mon Instagram et je vous invite à me suivre dessus. On est 200 000 abonnés, j'ai filmé cette vidéo avant, mais je suis très content, merci beaucoup. On est déjà 207 000 je crois. Bref, c'est énorme, merci. Merci beaucoup. Louis était en train de roter en fond, mais merci beaucoup. Ces nuits blanches payent, mes nuits blanches sur mon montage payent. Putain, il est taché, je suis désolé, il y a certains... Mes hauls, c'est n'importe quoi, vous-même vous savez. Je veux faire mes hauls, tous mes vêtements, ils sont dans mon salon, ils attendent sur mon canapé le temps que je les filme. Vu que je filme pas, je les porte. Second t-shirt. Ce second t-shirt est un t-shirt Tommy Hilfiger. Junkyard m'a encore laissé choisir des vêtements sur leur site. Clairement, c'est eux qui m'habillent, donc au bout d'un moment... Il est trop cool, c'est une petite marinière sympa. Un autre t-shirt qui fait partie de mon panier Junkyard, c'est ce t-shirt. Je l'avais choisi parce que le bleu, je le trouvais trop beau et le design, il était minimaliste, sympa, mignon. La marque, c'est Killing Floor. Aussi, je suis allé voir leur bail et franchement c'est cool ce qu'ils font donc... Ensuite un t-shirt qui nous vient de Lazy Oaf. C'est une marque que j'aime énormément sans avoir jamais rien acheté parce que c'était trop cher pour moi. C'est pas, à un moment ils m'ont envoyé un mail SRT, je vous en ai parlé 1 million de fois. Bah c'est équivalent à Lazy Oaf, même si je préfère SRT. Je vais vous parler de 2 t-shirts que j'ai fait imprimer quand j'étais à Citadium, qui a fêté ses 5 ans aux terrasses du port à Marseille. Et ils m'ont invité pour célébrer ça avec eux, c'était trop bien. Ils m'ont dit qu'il y aurait une petite surprise pour moi. Qui m'ont passé une carte cadeau de 200 € les gars. D'ailleurs, la lampe que vous voyez là à droite, je l'avais prise avec ma carte cadeau Citadium. Au début, je pensais qu'elle était noire ou blanche. À la levée du soleil, je me suis rendu compte qu'elle était Galaxy. Voilà, j'ai le seum.
À chaque fois que je me réveille, je me dis putain, j'ai ça dans ma chambre. Je vais vous montrer les trucs que j'ai choisis, mais là je vais vous parler d'un t-shirt que j'ai fait imprimer avec ma tête dessus. Si vous connaissez déjà cette photo, c'est que vous me suivez sur Twitter et d'ailleurs c'est très bien. Et je l'ai imprimé en hyper grand, comme ça c'est mon t-shirt pyjama, genre, mais je le trouve trop drôle. Le deuxième que j'ai fait imprimer, c'est un t-shirt avec mon mème favori. Il en faut peu, hein, je sais, mais j'étais trop content. Ils m'ont envoyé un colis avec des raquettes. Très sincèrement, je sais pas ce que je vais en faire, mais merci. D'ailleurs, dans ce colis, ils m'ont envoyé un t-shirt qui est celui que je porte sur ma storytime, sur mes CV, etc. En plus, le sac, il est trop mimes. Par contre, ils m'ont envoyé des lunettes. Tout est un 10 sur 10, mis à part les lunettes. Je ne pense pas que vous me verrez dans la rue avec. Je vous jure les gars, c'est con, mais j'adore parler de fringues, donc franchement, merci de m'écouter, ça me fait très plaisir. Pour continuer sur ma lancée, j'ai reçu un autre t-shirt de Lazy Off que j'ai pas encore eu l'occasion de porter, c'est dommage, mais il est très joli quand même, ça fait partie du panier que j'ai choisi en plus. On m'envoie des vêtements que je demande et je ne les porte. C'est quoi mon problème? Premier article que SRT m'a envoyé, ce t-shirt. Ils ont sorti une nouvelle collection que je vous invite à aller voir parce qu'il est vraiment très cool. Merci beaucoup SRT, je vous aime. Un autre t-shirt que vous m'avez beaucoup demandé depuis que j'ai posté une photo avec, c'est celui-là. C'est un t-shirt Urban Outfitters que j'aime énormément. Il est déjà oversize, donc je l'ai pris en M. Je l'ai acheté quand j'étais à Paris. J'ai pris un risque il y a pas très longtemps et j'ai commandé sur AliExpress et j'ai été très agréablement surpris. Ça par exemple c'était à 7 € je crois et j'ai commandé exactement la même mais en bleu. Je préfère celle-là, je la trouve trop mimes. Ça c'est le t-shirt que je vais porter dans Je règle vos problèmes de cœur. Au niveau de la matière, c'est pas la matière commune des t-shirts. Là c'est un peu élastique, bizarre. Je me suis acheté des débardeurs chez Uniqlo et j'adore la couleur parce que regardez comme elle me va bien. Ce haul pourrait aussi très bien s'appeler Luche Passion Débardeur. J'en portais jamais. Je trouve que ça me va bien, ça me met en valeur et tout. Et j'ai pas l'habitude de mettre mon corps en valeur quand je porte des vêtements. Moi j'aime quand c'est large, quand c'est grand et tout. Désolé les gars si je transpire pendant cette vidéo, mais là c'est... Je vous avoue que c'est très compliqué. J'ai pris ce débardeur aussi en gris. Et le blanc, je le retrouve pas, mais je l'ai aussi pris en blanc. Uniqlo, j'aime bien ce qu'ils font parce qu'ils cherchent à faire des vêtements agréables. Nous allons passer à la catégorie chemise. C'est une chemise que j'aime beaucoup, mais que j'aime moins qu'au moment où je l'ai achetée. Sur le moment, j'étais là en mode elle est trop belle, il me la faut, elle est trop cool. Puis maintenant, je la regarde un peu en mode... Je l'ai acheté quand j'étais à Dublin avec Elise pendant notre voyage avec Kaplan. D'ailleurs, merci encore à eux parce que ça, c'était trop cool. Je l'ai acheté au coin vintage / fripe qu'il y avait dans le magasin. Mais elle est un peu trop grande pour moi, encore une fois. Ne me demandez pas ce qu'est mon problème parce que moi-même, je ne sais pas. Mais bref. Là, on va passer à deux articles que Lazy Off m'a envoyés. Alors, ce polo, je l'aime grave, mais c'est pas un truc que je peux vraiment porter tous les jours. J'arrivais pas à faire une tenue qui allait avec et je me suis rappelé que j'avais un pantalon vert en velours côtelé d'exactement la même couleur. Waouh! Une de mes chemises préférées sur terre, c'est cette chemise de Lazy Off. Je l'avais déjà zioté de ouf, j'hésitais à l'acheter, etc. Et quand ils m'ont dit oui, que je pouvais l'avoir, c'est une petite chemise à fleurs qui sourit, elle est trop mignonne. Putain, faut que je fasse les boutons, fait chier. Et tu vois, c'est trop dur! Je vous dis! Je rigole vraiment tout seul de mes propres... Cette chemise, je lui rends absolument pas justice. Mais c'est une chemise qu'SRT m'a envoyée, qu'à la base je voulais renvoyer parce que je la trouvais trop grande. Finalement j'ai trouvé la tenue qui allait avec. Donc ça va. Merci encore SRT. C'est l'article de ma commande AliExpress qui m'a le plus snatch les gars. Cette chemise c'est vraiment quelqu'un. J'étais en train de chercher des trucs sur AliExpress parce que je me suis dit bah vas-y c'est le moment de tenter. C'est une chemise en taille unique. Elle est hyper grande. Si vous regardez les manches en soi elles sont hyper courtes. Elle tombe parfaitement bien cette chemise. J'adore cette chemise. Elle est trop belle. Je vais pas épiloguer. C'est pas une chemise que j'ai achetée récemment, ça va faire 2 ans que je l'ai, mais je l'ai redécouvert. J'étais allé faire un vide-grenier avec ma famille d'accueil à Sarlat, je crois. Gros big up à ceux qui connaissent d'ailleurs, parce que putain, je l'ai eu un vide-grenier à 2 €. Et je l'ai porté sur plein de photos et je la trouve trop belle. Et bref, voilà, ciao. SRT, ils font des ensembles et celui-là, c'est l'Olive Fatigue Ensemble. The Fatigue Ensemble. Trop beau, j'aime grave. Il y a le pantalon qui va avec. Et le pantalon, il me va trop bien. C'est exactement ce que je recherche
dans un froc. J'ai dit froc, mon dieu. C'est quoi mon problème? Le pantalon du coup il ressemble à ça. Il est trop beau, je l'aime, voilà. L'autre ensemble que SRT m'a envoyé, c'est un ensemble qui va être plus simple à porter étant donné qu'ils m'ont envoyé un short et un polo. Le short il ressemble à ça et en fait il est vachement similaire au pantalon dans la coupe et c'est pour ça que je l'adore. Et ça c'est le haut qu'ils m'ont envoyé, c'est le polo qui va avec. Avant de passer au bas, je vais vous montrer les accessoires. J'ai acheté des bobs à Urban Outfitters, un noir et un blanc. À Liverpool avec Elise on avait voulu s'acheter des bobs, elle avait craqué et pas moi. J'ai craqué seulement quelques mois plus tard quoi. Mais les bobs, ma vie, va y avoir un arc un peu particulier. Les fails de ma commande Junkyard. Je me suis dit, allez, tu portes jamais de lunettes de soleil, tu portes toujours celles-là, qui viennent de Pull&Bear d'ailleurs. J'ai commandé aussi ce chapeau, qui n'était pas porté. Well, c'est pas fini hein. Just as I thought. Trash. Pas de panneau. On dirait les moments où ma mère me forçait à faire des randonnées et qu'elle me mettait des trucs sur la tête. Ces lunettes, elles peuvent aller qu'à une certaine catégorie de personnes. Apparemment, je n'en fais pas partie. N'a qu'à faire de la tectonique. Faut que je me voie là, c'est pas possible. C'était l'arc échec Junkyard. Pour continuer dans les accessoires, et celui-ci n'a absolument pas un fail, une pochette sacoche Tommy Hilfiger que j'ai prise à Citadium quand il m'avait passé ma carte cadeau. Quand je vous dis que je l'ai vu, je l'ai vu en fait. Je viens de retrouver 7 €, je suis refait, je suis trop content. Je suis vraiment cheap, putain, c'est chaud. J'ai aussi acheté des accessoires quand j'étais à Paris, mais j'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Donc du coup, très brièvement, j'ai acheté une bague et un collier d'Ag Tête de Mort qui viennent tous les deux d'un magasin, dont je mettrai l'adresse dans la description. Et le collier épingle à nourrice que j'ai là maintenant vient d'Assos. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a certains articles que j'ai oublié de vous montrer, donc on va faire ça maintenant. À Citadium, quand j'ai eu mon chèque cadeau, j'ai pris ce t-shirt. Il est trop beau, genre le jaune, il est magnifique. Puis il y a le... Enfin, je sais pas. Je l'aime. Et avant de prendre ceux qui étaient sur Uniqlo, je me suis acheté des débardeurs. Et je vais vous expliquer pourquoi, malgré le fait que j'avais des débardeurs, j'en ai racheté à Uniqlo. Le mannequin s'était dit qu'il portait le débardeur en XL. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il ait pris XL, mais s'il a pris aussi grand, ça doit vouloir dire que sa taille petit. Il était ce que je n'étais pas, c'est-à-dire méga stock. Je me suis retrouvé avec un débardeur qui était hyper grand pour moi, que je ne remplis absolument pas. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose. En plus, si je me tape la honte comme ça... On n'a jamais fini. J'ai un débardeur qui vient de chez Dickies et que je porterai en tant que pyjama. Nous allons passer au bas. Ce pantalon, je l'ai pris quand j'étais à Citadium et je suis à peu près persuadé que c'est un pantalon de femme, mais je l'ai pris à la friperie Tilt Vintage de Citadium. Je l'ai vu, il m'a vu, j'ai fait non, il m'a fait si, t'inquiète. Un bas que j'ai pris chez Junkyard, c'est ce survêt Adidas qui est trop beau. Et puis voilà, c'est tout, je n'ai rien à ajouter sur le sujet. C'est un survêt Adidas à bouton pression. T'as un pantalon qui vient de Lazy Off. Pour que ce pantalon maille, je suis obligé de le mettre comme si c'était un taille haute, parce que sinon mes fesses rentrent pas, mes cuisses encore moins. J'ai des cuisses de grenouille. C'est Emma qui les a comparées à ça la dernière fois. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux coupes et à qui porte le vêtement. Le mannequin et moi, c'est pas du tout la même chose. Il est hyper court au niveau de tes chevilles, donc ça fait comme si j'avais le feu au plancher. Ça se trouve, quand je perdrais du poids, je perdrais des cuisses et des fesses, donc je pourrais le porter. Un pantalon de chez Uniqlo. Uniqlo, ils font des pantalons et je voulais un pantalon basique beige. J'en voulais un depuis la nuit des temps. Je suis dégoûté parce qu'il est taché là. Je vais faire grave comme si ça existait pas et je vais le porter quand même. J'en ai rien à faire, genre vraiment. Nous allons passer aux chaussures. Les premières chaussures dont je vais vous parler, c'est des Reebok que je ziotais depuis hyper longtemps. Je sais pas si c'est fait pour, mais je les trouve extrêmement confortables et quand je vais à la salle, je les prends. Si vous cherchez des chaussures belles, à bas prix et d'un confort absolument inégalable, je vous conseille les Skechers. Quand je suis rentré de Paris, j'avais ça aux pieds. On dirait des chaussons, genre on dirait pas des... Waouh. Et j'ai pu choisir une deuxième paire dont je suis très fan. Et c'est celle-là. À la base, elle m'avait proposé 2 paires et il y en avait une que j'aimais moyen, que j'aimais pas beaucoup. Et là, elle me ramène la dernière paire que j'ai. Sauf que le problème, je trouve, c'est qu'elles sont difficiles à porter. Merci beaucoup Skechers, c'est trop cool. Gros cœur. C'est trop cool, gros cœur sur vous, merci. Je me suis pris des chaussures que je voulais depuis hyper longtemps et j'avais travaillé tellement dur. J'ai craqué et je me suis pris des Acne Studio. Elles sont parfaites, elles sont géniales.
Je les aime. Quand je vous dis que c'est des chaussures que je ziotais depuis 1 an et demi, c'est des chaussures que je ziotais depuis 1 an et demi. Je me suis pris ces chaussettes aussi et je trouve qu'elles rendent très bien toutes les deux, les chaussures et les chaussettes. Je me suis acheté des lunettes que j'avais vues à une soirée à sauce mais que je n'avais pas essayé. Et encore une fois, je suis dégoûté parce qu'elles ne me vont absolument pas. Elles me vont, mais on dirait que ce serait mieux si je les avais pas. C'est comme si tu rajoutais un truc sur un gâteau, t'es là en mode ouais, c'est pas mal, mais pas avec ce gâteau là. C'est à peu près ça, je me sens comme un gâteau qu'on a gâché. SRT m'a envoyé un sac que je porterai seulement pour les grandes occasions parce que du coup il est magnifique. Et d'ailleurs à un moment je me suis pris un panneau où je sais pas quelle merde dans la rue. J'ai pas envie de l'abîmer donc du coup je le porte très peu de fois. Mais merci SRT. Vraiment, genre ça c'est le meilleur sac à dos que j'aurai jamais. Et pour clôturer ce haul, je vais vous parler de soins de la peau. Parce que c'est important de prendre soin de sa peau les gars. C'est très important. Je vais pas vous faire toute ma skincare routine et tout parce que flemme. Mais je vais juste vous parler de produits qui marchent très bien pour moi et que j'ai découvert récemment. Ça c'est un gel Aderma qui est fait pour peau grasse à tendance acnéique. Déjà il est très bien noté sur Yuka. Il nettoie mais il assèche pas la peau en même temps. Parce que moi j'ai une peau plutôt normale. Ensuite une lotion Sanoflore qui libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Le combo de ces deux trucs, ça qui est en train de sauver ma peau en ce moment. Là ça va faire hyper longtemps que j'ai pas eu de gros boutons énervés sur le visage. J'ai juste mes cicatrices qui disparaissent jour après jour et franchement ça fait plaisir. Après tant d'années à galérer, waouh. Il y a pas longtemps, j'ai été invité à un événement, La Roche-Posay, par rapport à leur nouvelle gamme pour tout ce qui est solaire, etc. Et ils ont parlé d'un produit avec du SPF pour protéger du soleil, mais pour les peaux acnéiques. Ils m'ont donné plein de produits de la gamme, sauf celui-là que je suis allé acheter. Je le mélange à ma crème hydratante et comme ça, je suis protégé du soleil, etc. Et c'est trop bien. Ils ont fait une gamme solaire qui est très étudiée. Genre franchement, c'était hyper intéressant. Donc je vous invite à vous informer. Fluide mat Antelios AC. Voilà, il est trop bien. Et le dernier truc, La Roche-Posay, dont je vais vous parler, c'est un spray hydratant qui est trop bien. Moi, dans les périodes comme ça où je transpire, etc., j'hydrate mon visage avec une crème grasse et tout, que le soir, parce que sinon je transpire toute la journée, c'est affreux. Le matin, je m'hydrate avec ça, et c'est un concentré hydratant, apaisant, quotidien, sans parfum, etc. Enfin bref, il est trop bien. Vu que j'en ai jamais parlé, la crème hydratante que j'utilise, c'est l'Hydra Végétal Gel Crème d'Yves Rocher. Je crois qu'elle coûte 5 €. C'est Elise qui me l'a conseillé. Et en fait, c'est tout simplement une crème hydratante parce que j'ai pas envie de prendre trop de trucs qui visent à corriger des trucs. Ensuite, ils vont s'annuler entre eux, donc ça sert à rien. Et le dernier truc dont je vais vous parler, c'est un truc que ma mère m'a acheté et je la remercierai jamais assez pour ça. C'est une brosse. Elle est trop bien, elle a des vitesses qui changent et tout. Jour après jour, ma peau, elle est mieux, que mes pores, ils sont plus fins. Je crois que ça fait 2 semaines que je l'ai pas chargé, les gars. Ma mère, elle l'a acheté à Lidl. Je vous mets la référence dans la barre d'infos parce que franchement, c'est archi pas un truc que je vais garder pour moi. Cette brosse, c'est le feu. Elle est trop bien. D'habitude, en été, j'ai des boutons de chaleur, vous savez, sur le front. Là, j'en ai 0 en ce moment. Et c'est la fin de ce haul. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé le filmer parce que j'adore filmer des hauls. Voilà. J'espère que ces ajouts de rubriques vous ont plu. Dites-moi si vous voulez que je le fasse parce que du coup, je le ferai plus régulièrement avec moins de vêtements. Comme ça, il y aura plus d'espace pour les autres rubriques. Je voulais vous parler de séries, de bails comme ça. Et par exemple, la série dont je pourrais vous parler là maintenant, c'est Scam France, qui est très bien. J'ai été agréablement surpris. Je vous parlerai peut-être de tout ça dans une autre vidéo si vous voulez bien. Et puis voilà. Bye bye. Quoi?